Il estime que ce groupe-là peut vivre ou dans le coin ou sortir, que ce groupe-là n'est pas tellement en danger, donc il va se dire je vais m'implanter. Alors ça c'est aussi un truc, c'est que on voit qu'ici blanc essaye de construire une zone de territoire. Et si noir joue ailleurs, au bout d'un moment cette zone, bon le noir aussi vous me direz, mais au bout d'un moment cette zone va devenir très grande. Et plus on attend, plus notre invasion va être catastrophique et périlleuse en tout cas. Donc avant que ça devienne impossible, on va aller s'occuper de notre ami. Et voilà, on va dire moi aussi j'aimerais bien être un petit peu dans ce coin là. Donc blanc assoit son coin et noir sort pour récupérer ses copains. Et vous voyez que ce coup réunit les trois groupes ici. Le coin et finalement tout tend plus ou moins à se récupérer. Quand tout le monde sort vers le centre, on se retrouve. Ça c'est un peu normal. Blanc fait une extension sur le bord car il ne faut pas oublier que le but du jeu est de faire des territoires et pas de capturer son adversaire. Et là blanc attaque parce que quand même ces pierres elles sont un peu palichonnes. Alors bon, alors là ça va être beaucoup plus rapproché. Vous voyez que les premiers coups étaient assez larges. Maintenant, là, on va commencer à rentrer dans la discussion à proprement dite. Donc là, blanc essaye de se dire, bon, ben, je vais sortir. Noir lui dit non. Alors, on va couper. Ici, l'erreur, plus ou moins ici, l'erreur, ce serait de mettre en Atari. Si noir met en Atari, blanc met en Atari, admettons que noir mange, et dans ces cas-là, blanc capture cette pierre ici, et donc sort et se fait une bonne base d'œil. Alors, qu'en jouant ici, ces trois pierres sont plus ou moins contentes, elles ont pas mal de liberté, ne sont pas entourées. Ces trois pierres-là sont un petit peu entourées, mais sont pas loin du bord, donc pourront se faire des yeux. Et finalement, la pierre de coupe de blanc, ici, se retrouve assez isolée, ma foi. Du coup, blanc va essayer de connecter par en dessous. Si noir ne répond pas, on connecte par en dessous. Mais évidemment, il ne va pas être d'accord. Et donc ici, on voit que blanc est en train d'essayer de construire une base d'œil. Que noir conteste, évidemment. Alors, si jamais blanc joue ailleurs ici, vous allez voir, si noir met en Atari ici, on voit que ces trois pierres, même en sortant, sont toujours en Atari. Ça, c'est un problème. Je crois que ça s'appelle le panier ou un truc du genre. Et en fait, il faut être vigilant quand nos groupes sont très entourés. Vous voyez que là, on a presque tout fini. Évidemment, si noir met l'Atari ici, on sort. Hein. Le panier, hop, comme un panier, comme si vous le preniez entre vos deux mains. C'est pour ça que blanc, normalement, est obligé de jouer dans ce coin-là. Et c'est ce qu'il a fait. Atari. Alors ici, un petit truc rigolo, ça aurait été de faire Atari. On fait le panier comme si on n'avait rien vu. Blanc nous mange, et dans ces cas-là, on peut le mettre en Atari ici pour pousser. Ça aurait été peut-être bien. Et après, blanc aurait capturé cette pierre pour faire ses deux yeux. Souvent, hein, le but du jeu, c'est de faire des territoires. Alors si vous ne pouvez pas tuer votre adversaire, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il fasse pas trop de points et que vous en fassiez un point de plus. Hein, il faut pas se dire, ah, j'ai pas réussi à le tuer, tout est foutu. On va s'arranger. Donc là, noir, ah oui, alors noir a ici vu une faiblesse dans son camp, c'est-à-dire que si jamais il défend cette pierre-là, blanc vient jouer ici, et dans ces cas-là, ces pierres-là sont capturées, et du coup, blanc s'est refait un coin plutôt sympathique. Donc il vient défendre ça. Bref, le combat continue. Donc ici, on va faire nos deux yeux, on prépare nos deux yeux. Ce que noir évidemment ne conteste. Alors ici il joue ici comme ça. Si vous imaginez que la partie se finit, alors on va faire voilà, admettons que la partie se finisse. Noir est au point vital de la forme en 3. Quand vous êtes ici, vous identifiez la forme en 3 ici, et donc noir joue le point vital de la dite forme. Et ensuite il ne vient pas jouer ici, il va jouer ici pour casser cet œil. Vous voyez que si blanc joue ici, il a un œil ici et un œil là. Voilà, admettons que ce soit comme ça. Vous voyez qu'il a ces deux yeux là. Forme en 5, point vital est ici. Donc, noir se dit, il faut que je casse cet œil. Et pour casser cet œil, voilà, on vient ici, comme ça, si blanc, alors, blanc essaye de sortir, et ici, noir sauve sa pierre pour définitivement casser l'œil. Ce qui va entraîner des complications. De toute façon, plus vous vous entêtez à tuer, plus vous allez vous mettre vous-même dans l'embarras. Mais après, ça, c'est un choix. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, ce groupe blanc a le point vital est pris par noir. Et on voit que ce groupe noir, finalement, n'est relié à aucun de ces groupes. Et là, la pierre de coupe ici, qui était palichotte la dernière fois, eh ben, est devenue assez intéressante. Et donc, les deux joueurs vont se chasser. C'est souvent comme ça. Hein. Et donc, vous voyez qu'on a distribué plus ou moins les coins, sauf celui-là, et que dans ce truc, un combat a dégénéré, et donc c'est propagé dans le centre. Ce qui va finir la partie en général. Nous voici sur un coup intéressant, c'est-à-dire que si blanc gagne ce coup, il tue vraisemblablement ce groupe et donc se fait un bon coin.
Et si c'est noir qui gagne le co, il gagne ce groupe-là. Co intéressant donc. Donc blanc ici propose, bon ben si tu sauves ce groupe, moi je te mange ça et je vis. Noir conteste, donc blanc reprend le co. Et noir décide de ne même pas mettre en jeu ces pierres, vous voyez, il n'y a pas de négociation possible. Donc blanc, pas de négociation non plus. Qu'est-ce qui se passe? On a ce groupe ici qui est entièrement vivant, ce groupe-là noir qui est mort. Mais maintenant, c'est ce groupe blanc qui va être sous pression. Et à vue de nez, ça n'a pas l'air sauvable. Alors, on pourra le tester dans une prochaine vidéo si jamais il y a des 5 Dan qui me disent si c'est sauvable, je t'envoie le SGF. Et dans ces cas-là, je le publie avec grand plaisir. Toujours est-il que là, bon, alors je vous le passe en accéléré. Au pire, je pourrais mettre le SGF en téléchargement sur le site si vous voulez approfondir. Mais ici, on arrive dans la fin de partie, c'est-à-dire que, alors là, on essaye de vivre, hein, vite fait. Nada. Ici, ce sont des coups de Yosé, c'est la fin de partie. Tout ce qui doit mourir est déjà mort, tout ce qui est vivant ne mourra plus, les territoires sont déterminés, on va juste jouer les intersections qui nous permettent de finir la partie, histoire que ce soit rangé. Voilà, maintenant on fait le score, on enlève les prisonniers. Et voilà, un magnifique 59 à 58 pour blanc, plus le commis, 64,5 pour blanc. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé, vous aura donné envie de vous lancer corps et âme dans des combats et voir que même si on perd un énorme combat, ben, on n'est pas obligé de perdre de beaucoup.